Et voici donc le temps de notre conférence sur l'allaitement maternel. Et pour ce faire, donc, nous recevons notre intervenante, Virginie Laine, que vous êtes sage-femme, consultante en lactation et agent du département de l'Ain. Et vous êtes basée à Oyonnax. Voilà. Alors, c'est un sujet qui tombe à pic, hein, puisqu'on est à l'aube de la SMAM, hein, on en a parlé tout à l'heure à la conférence précédente, c'est-à-dire la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors en quoi ça consiste cette semaine ? Tionne, voilà. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis contente d'être ici pour vous parler de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel fait partie de mon quotidien de sage-femme, où j'ai déjà eu une première expérience en maternité dans l'accompagnement des femmes au démarrage de l'allaitement maternel, et j'ai intégré le département il y a environ 3 ans, où là j'ai plus un rôle d'accompagnement des femmes, donc en information pendant la grossesse, et également un accompagnement après au retour à domicile. Oui, pourquoi une semaine mondiale de l'allaitement maternel ? En fait, les gouvernements, les organisations se sont rendus compte que les bébés dans le monde entier étaient de moins en moins allaités. Vous avez un beau bébé d'ailleurs là. Oui, hein. il est beau. C'est pas un vrai hein ? Non, c'est pas un vrai. Allez, tenez, je vais vous le prendre. Ça va me rappeler des souvenirs. Donc, que les bébés étaient de moins en moins allaités et que les ventes de lait artificiel augmentaient d'année en année. Et donc, les gouvernements, les organisations se sont dit, mais non, mais c'est de notre rôle de protéger l'allaitement maternel pour le droit des mères et des enfants. Donc, ils se sont réunis une première fois en Italie en 1990. C'était la première réunion internationale consacrée à l'allaitement maternel. Le but de se réunir, c'était vraiment de protéger l'allaitement maternel, de faire l'information pour, comme je vous ai expliqué, le droit des mères et des bébés, parce que l'allaitement maternel a un bénéfice santé pour l'enfant. Donc, par rapport à ce bénéfice santé, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont donc fait une déclaration d'Innocenti, qui a servi de base au développement de la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du nouveau-né. Déclaration d'Innocenti, c'est parce que la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en Italie, à Innocenti. Ensuite, ils ont créé l'Alliance mondiale de l'allaitement maternel et ils se sont dit, il faut qu'on fasse des actions. D'où la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Alors, juste des actions, parce qu'on l'aura bien compris, peut-être que de moins en moins de femmes souhaitent allaiter. On est à 56% si on prend un chiffre national en maternité, c'est ça ? Et effectivement, c'est la dernière étude autour de la périnatalité en 2021 et c'est le chiffre qui a été donné pour 2021. En sachant que 2 mois après, à un allaitement maternel exclusif, les femmes sont plus qu'à 36%. Et ça, c'est aujourd'hui, hein ? C'est aujourd'hui. C'est-à-dire bien après déjà le lancement. Bien après, effectivement, bien après. Donc il y a du travail. Hein. Il y a encore du travail, il y a de l'accompagnement. Oui, parce que l'allaitement, on est bien d'accord, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, effectivement. Il y a des allaitements pour qui ça se passe bien dès le début. Et puis, il y a d'autres femmes, il faut soutenir. Et quand je les vois en consultation d'allaitement, je dis, il ne faut pas être... voilà. Il y a des bébés et des mamans qui, au bout de 15 jours, l'allaitement maternel se met en place. Et puis pour d'autres mamans, d'autres bébés, il faut bien attendre 1 mois, 1 mois et demi. Donc ça, on va y revenir de toute façon tout au long de cette conférence, parce que là, pour la SMAM, très concrètement, donc il va y avoir des actions un peu partout dans le département, puis y compris du département. C'est ça. Donc, la semaine mondiale de l'allaitement maternel, c'est souvent la 3e semaine d'octobre. Donc, ça va être du 16 au 22 octobre. Donc, avec bien noter, avec un thème chaque année. Et cette année, le thème, c'est concilier allaitement et travail, agir en faveur des parents. Donc, le département de l'Ain et puis donc, les professionnels de la PMI, on a à cœur également de participer à cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, bien sûr pour donner de l'information, pour promouvoir
Et c'est également l'occasion également de faire de la prévention, de l'éducation sur des thèmes autour de la périnatalité, autour de l'enfant. En fait, c'est la semaine de l'enfant. Hein, la semaine de l'enfant, la semaine autour du bébé, avec plusieurs événements donc, sur le département de l'Ain. Il y a 13 événements. Vous pouvez retrouver tous ces événements sur le site du département de l'Ain, avec les lieux, les dates, les horaires et les thèmes qui sont proposés. Alors, je vous laisse continuer peut-être sur l'allaitement en lui-même. Alors, quels sont les bienfaits justement, puisque ces actions, elles ont pour but d'expliquer aux mamans, même si culturellement on voit qu'il y a une baisse, pourquoi l'allaitement c'est mieux finalement. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui comme information. L'allaitement est spécifiquement adapté à notre bébé humain. Oui, on dit souvent lait de vache pour les petits veaux. Hein. Exactement. En fait, la nature, le lait de chaque mammifère est adapté en fonction de ses besoins. Donc, il est déjà prévu par la nature. Il a plusieurs substances qui ont plusieurs rôles. Un rôle de nutrition déjà pour une croissance optimale de l'enfant jusqu'à ses 6 mois. Un rôle aussi de communication et un rôle dans la protection des maladies. C'est un modèle inimitable, c'est un aliment vivant, donc la composition va changer au cours de la tétée en fonction du terme et en fonction de l'âge de l'enfant. Donc la composition, mais ça veut dire aussi le goût finalement. Exactement. En fonction de l'alimentation de la mère, le lait maternel aura un goût qui sera différent. C'est d'ailleurs la communication. Par rapport au lait maternel, chaque mère donc, ne va pas transmettre les mêmes informations à son bébé parce qu'elle n'a pas le même patrimoine génétique. Donc, toute la communication par le goût, effectivement, de ce que vous venez de dire, par des hormones qui vont agir sur le bébé, sur le comportement, sur le... En fait, on peut dire que la mère et l'enfant sont totalement connectés. Exactement. L'allaitement maternel nécessite beaucoup de proximité avec son bébé. C'est d'ailleurs... Oui, je vous en prie. Oui. C'est d'ailleurs. Ça permet de renforcer d'ailleurs le lien mère-enfant. Le lien mère-enfant. Voilà. Alors, si vous me permettez, je voulais donc revenir sur ce que je vous disais parce que c'est ça que je voulais vous faire passer comme information. Le lait maternel n'est pas qu'une alimentation. Il a un rôle donc de nutrition. Le lait maternel, par ses substances, est tout à fait adapté à la croissance du bébé jusqu'à ses 6 mois. Donc l'idéal, c'est 6 mois. Alors l'Organisation mondiale de la santé préconise un allaitement jusqu'à 6 mois, mais ça, c'est des recommandations mondiales. Après, nous, en France, souvent, on commence une diversification à partir de 4-6 mois pour la prévention des allergies. Mais souvent, ce que je dis au moment, lors de consultations, ce qui est important, c'est d'observer son bébé. Il y a des bébés qui peuvent être prêts à commencer la diversification à 4 mois et demi et des bébés qui sont plutôt prêts à manger à 6 mois. Et on peut faire les deux de toute façon. Et on peut faire les deux. Donc la nutrition, en fait, vous me parliez tout à l'heure du veau. Effectivement, le lait de chaque espèce, en fonction des caractéristiques de son espèce, va avoir la constitution idéale. Le bébé humain, lui, il a besoin pour se développer la première année beaucoup de sucre pour la croissance optimale de son cerveau qui va être rapide la première année. Donc le lait maternel est très riche en sucre. Le lait de vache, qu'est-ce qu'il a besoin? Le petit veau, il a besoin de doubler son poids en 2 mois. Donc il va être beaucoup plus riche en protéines, le lait de vache, que nous, notre lait pour les femmes. Enfin, le lait de vache, il a adapté quand même. Il est adapté, au départ, le lait de vache, il a adapté pour la croissance du veau. Nous, oui, mais dans les produits, justement, industrialisés et qui sont vendus, il est adapté. Eh bien, du coup, c'est en fait un produit de transformation. Ils ont été obligés de réduire les protéines pour justement une prévention de l'obésité.
Et là, on en vient au fait que, évidemment, le lait maternel, c'est du naturel, du 100% naturel. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un avantage pour la croissance optimale du bébé. Il y a un avantage pour la protection. Protection, je dirais, à court terme et puis à long terme. Le lait à travers le lait maternel, la maman va lui transmettre ses anticorps par rapport aux germes que la maman et le bébé, en fonction des germes qu'elle va rencontrer, elle va fabriquer des anticorps, le transmettre à son enfant justement pour le protéger. Et il y a de nombreuses substances qui sont là pour une protection immédiate, mais également sur une protection sur du long terme en éduquant son système immunitaire et sur des préventions de certaines maladies comme le diabète, l'obésité, la maladie de Crohn. Et ça commence finalement dès le colostrum. Effectivement, le colostrum, c'est une purée d'anticorps. Il y a beaucoup d'anticorps justement pour protéger le nouveau-né à la naissance. Et donc là concrètement, alors vous, votre rôle, c'est d'accompagner les mamans en amont et... Alors moi, mon rôle en tant que sage-femme de PMI, c'est déjà protection maternelle infantile, qui dépend du département. C'est déjà de l'information en prénatal pour informer les mères, parce que l'allaitement maternel, il n'y a peut-être pas forcément de transmission qui ont été faites par leur mère. C'est de l'information sur la physiologie de la lactation, c'est de l'information sur le rythme des tétées, sur la durée, sur le rythme d'un bébé aussi, parce que le rythme d'un bébé allaité et d'un bébé nourri au sein, ce n'est pas le même rythme. Et si elle a comme repère un bébé allaité, forcément, ça ne va pas marcher. Parce que ça peut faire peur, l'allaitement aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que ce qu'on peut entendre autour de soi, c'est oui, mais au moins dans un biberon, je vois ce que le bébé prend. On entend, j'ai peur aussi pour mon corps, qu'il soit transformé après l'allaitement. Il y a des tas de peurs comme ça qui peuvent finalement faire renoncer à l'allaitement. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Déjà, bien les informer, comme je vous ai expliqué par rapport au rythme, qu'elles aient confiance en elles, confiance à leur corps, elles peuvent allaiter. Parce que vous avez parlé des bienfaits pour l'enfant, mais est-ce qu'il y a des bienfaits pour la mère ? Il y a également des bienfaits pour la mère, le relationnel, économique, bien sûr, ça coûte moins cher que d'acheter du lait artificiel. C'est toujours pratique, prêt à l'emploi, à la bonne température. Ça facilite la perte de poids, ça la diminution du risque du cancer, du sein, des ovaires, ça réduit les risques d'ostéoporose. C'est pas rien. Voilà. Et puis sur le comportement de la mère, les hormones de la lactation, c'est des hormones de maternage, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Souvent, la maman qui allaite a souvent un sommeil plus profond, plus réparateur, même si les nuits sont courtes. Alors, pour reprendre justement votre question, c'est des questions très courantes en information prénatale. J'ai peur, je ne vois pas les quantités. Comment je peux savoir que mon bébé a pris suffisamment ? Je lui dis, déjà, après une tétée, quel est le comportement de votre bébé ? Comment est votre bébé ? Est-ce qu'il pleure ? Est-ce qu'il est détendu ? Est-ce qu'il est calme ? Si vous avez un bébé qui est calme, détendu, ça veut dire qu'il a pris suffisamment de lait. Et effectivement, on ne peut pas quantifier. Mais si un bébé reçoit une quantité de lait nécessaire, ça va se retrouver entre guillemets dans les sorties, dans les couches. Donc, ce que vous devez observer, vous, madame, c'est si le bébé a les couches bien remplies d'urine, de pipi, 5-6 couches bien remplies d'urine par jour, s'il a 2-3 selles par jour. Et ça, c'est un signe que votre bébé prend suffisamment de lait. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels de la santé, professionnels de PMI, vos sages-femmes libérales, des personnes référentes en allaitement maternel, pour vous guider. Oui, parce que justement, on peut parler de ces ressources une fois qu'on est rentré de la maternité, lapsus. Une fois qu'on est sorti, on sait que l'allaitement ne se fait pas du jour au lendemain, que ça peut prendre du temps, peut-être même jusqu'à 1 mois, voire au-delà. Donc, quelles sont les ressources ? Est-ce que c'est votre rôle d'accompagner justement ces mamans qui, une fois rentrées chez elles, sont un peu démunies ?
et peuvent se poser 1 milliard de questions qu'elles ne se posaient peut-être pas juste avant, ou en tout cas pas les mêmes. Effectivement, c'est de notre devoir de les accompagner, donc les professionnels de PMI, les sages-femmes, les puéricultrices, les médecins lors des consultations médicales, des sages-femmes libérales, des consultantes en lactation, des personnes ressources qui ont réalisé des formations en allaitement maternel. Donc, on en a dans le département. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut trouver ces ressources? On va sur le site. Sur le département de l'Ain, on est 2 consultantes en lactation. On est basé sur la région au budget Pays de Gex. Pour avoir accès à nos consultations, il faut contacter la PMI de notre secteur. Donc, moi, le secteur d'Oyonnax et de Nantua. Et puis, pour ma collègue, c'est sur le Pays de Gex. Donc, elle appelle la PMI en disant qu'elles ont des problèmes d'allaitement et qu'elles souhaitent une consultation d'allaitement maternel. Alors, ce qui est valable aussi pour le reste du département, bien évidemment, même si ce n'est pas sur vous exactement, qu'on tombera. Parce que de toute façon, tout professionnel de protection maternelle et infantile a une formation sur l'allaitement maternel et peuvent soutenir les mères. Nous, on va plutôt rencontrer des mères qui rencontrent des difficultés dans le démarrage de l'allaitement maternel avec un allaitement qui est mixte. Et le choix de la maman, c'était d'avoir un allaitement maternel complet. Donc, nous, on va plutôt les accompagner par rapport à leurs désirs et de retrouver un allaitement maternel, je dirais, à 100%. Donc, c'est souvent de les accompagner. Après, quand on crée des liens de confiance, elles aiment bien revenir nous voir parce qu'au fur et à mesure de l'évolution du bébé, au fur et à mesure des mois, les questions sur l'allaitement maternel vont changer aussi. Et puis, on peut les revoir également, justement, avant la reprise du travail pour leur donner des conseils en fonction de ce qu'elles ont envie pour la reprise du travail, pour qu'elles puissent s'organiser. D'accord, donc on a les ressources en amont et en aval. Alors on arrive déjà au bout de la conférence, ça va très très vite. Ça va très très vite. Je ne sais pas si on aura pu aborder tous les points, mais peut-être que dans le public, il y aura des questions. Oui, moi ce que je voulais quand même vous faire passer comme message, c'est quand même l'aliment idéal pour le bébé. On est sur la journée de la santé. Pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? De manger équilibré, des produits de saison, non transformés. Qu'est-ce que c'est que le lait maternel? Qu'est-ce que c'est que le lait artificiel? Donc, un capital. Le lait maternel, c'est un capital santé pour le bébé sur du court terme et du long terme. C'est l'avantage également pour la mère. C'était ce que je voulais faire passer. C'est pas que l'alimentation, il y a un rôle dans l'immunité, dans protéger le bébé contre les infections, dans la communication. Mais je pense que c'est un message effectivement important à faire passer et il n'y a pas débat, mais je voudrais quand même déculpabiliser les mères qui ne souhaitent pas allaiter ou qui ne peuvent pas allaiter. Il vaut mieux parfois quand même une nourriture au biberon qui se passe bien plutôt qu'un allaitement qui se passe effectivement. Quand je donne de l'information, je veux donner l'information qui est claire, qui est juste, pour que cette maman puisse le faire son choix éclairé en fonction de ses besoins. Moi, quand je rencontre des mamans en fonction de leur choix d'alimentation, je ne fais pas de différence après pour les soutenir au retour à la maison. Et ça, c'était important aussi de le dire, je crois. Je sais aussi, je suis sage-femme et je rencontre des femmes qui rencontrent des difficultés et je sais que certaines femmes, c'est peut-être pas possible pour elles, en fonction de leur histoire, de pouvoir allaiter. Et quand je les vois en consultation et que ça ne marche pas, j'essaye de les valoriser sur autre chose. Elles ont d'autres capacités. Et je leur dis, effectivement, ça n'a pas marché pour ce premier allaitement, ça marchera peut-être pour le deuxième. Exactement. Mais, merci beaucoup, Virginie Laine. Est-ce que dans le public, vous avez des questions sur l'allaitement? Pas pour l'instant. Alors moi j'en ai. J'en ai une. Dans les hôpitaux qui ne sont pas labellisés Amis des bébés, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on prend suffisamment le temps de mettre le bébé au sein
Ou est-ce que le biberon étant plus facile, on aurait tendance à aller un peu vite? Ça, c'est des questions difficiles. Je pense que oui, elles prennent le temps d'installer les bébés au sein, mais il faut dire aussi une chose, c'est souvent que les séjours de la maternité sont courts. 3 jours pour se remettre de l'accouchement, 3 jours pour faire connaissance avec son bébé, créer des liens, le démarrage d'allaitement maternel, être à l'aise avec les gestes quotidiens, c'est des fois court. Je dirais que l'allaitement maternel, c'est juste une ébauche à la maternité. Et nous, on a tout notre rôle en PMI, le professionnel de la PMI, pour soutenir ces mères qui rentrent après à domicile. Eh bien ça, c'était encore une fois important de le rappeler parce qu'effectivement, on peut avoir des tas de questions. Voilà, et puis moi j'ai envie de faire passer un message... rapidement, parce que là on dépasse. Hein. Au moment, je leur dis, faites-vous confiance, faites confiance à votre bébé, prenez soin de vous et prenez soin de vous et prenez soin de la santé de vos enfants. Et le temps de faire ses choix, mais en connaissance de cause. Et donc, on a les ressources. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, si vous rencontrez des difficultés, il faut nous appeler. Il faut contacter des personnes ressources. Ne restez pas seul. Ne pas rester seul, ça, c'est important. Est-ce que vous avez... je pense qu'on a le temps de prendre encore une question, finalement. Il est très court. Exactement, c'est toute une chaîne. Nous, on est en avant, vous êtes au milieu et nous, on est après. C'est pour ça d'ailleurs qu'on passe d'un chiffre de 56% d'allaitement à la maternité à 34% aux 2 mois de l'enfant. Ça veut dire qu'il y a un réel besoin de suivi à la maison. Quand la maman et le papa d'ailleurs, parce que je pense que le rôle du père, on n'en parle pas beaucoup, mais il est primordial. Il est primordial, effectivement, parce que son rôle à lui, c'est de soutenir cette maman, de lui dire ce qu'elle fait, c'est bien, de la soulager sur les tâches quotidiennes, que cette maman, elle peut se consacrer au bébé. Et ça aussi, je pense que c'est important de le dire, parce qu'on peut entendre aujourd'hui des jeunes papas qui veulent s'impliquer, et ça, c'est très bien, hein, mais qui auraient tendance à dire, bah non, on va passer au biberon, on va faire un allaitement au biberon parce que moi je veux participer. Alors effectivement, là c'est un problème quand même. Eh ben donc c'est une question très fréquente que je réponds aux mamans et je leur dis mais vous savez, il peut faire tellement de choses plus intéressantes, votre mari. Prenez-le, qu'il prenne son bébé en dos à dos, qu'il le porte et pendant que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous reposer, et il va ne pas compromettre votre allaitement. Si vous voulez un allaitement qui dure dans le temps, il faut un bébé qui soit efficace au sein. Donc, il peut faire des choses beaucoup plus intéressantes que de donner un biberon. Et notamment s'occuper de la maman. De s'occuper de la maman, de masser la maman, de masser le bébé, de porter son bébé, de la soutenir. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Virginie Laine. Est-ce que... il y a encore une question. Alors, pour allaiter, pas pour le biberon. Mais parce que c'était votre désir premier ? C'est un peu, je pense, ces jours qui sont courts de 3 jours. Et du coup, ça met un peu la pression pour tout le monde. On autorise une sortie si le bébé a pris du poids. Donc, c'est tout un système. Je pense que si les séjours, mais on peut pas revenir là-dessus, hein, si les séjours seraient plus longs, on aurait plus le temps aussi que l'allaitement s'installe. Ben oui, parce qu'ils veulent être rassurés. Ils veulent être rassurés pour sortir. Il faut que le bébé ait repris du poids.
Oui, et cette expérience-là, je l'ai vécue avec une dame que j'accompagne, qui, c'était son désir d'allaitement, d'allaiter, et puis le démarrage s'est pas fait comme il faut. Il y a eu, cette dame, elle a repris un allaitement complet au bout d'un mois et demi, mais c'est vrai qu'elle me l'a fait part, cette pression du personnel soignant au moment de la maternité. Est-ce que c'était une maternité amie des bébés, labellisée ou... Ouais. Non, alors attention, c'est un label. Non, ils ne sont pas labellisés. Parce que c'est vrai que c'est des remarques qu'on a souvent justement dans les hôpitaux labellisés, puisque justement l'objectif c'est d'accompagner un maximum de mamans vers l'allaitement maternel. Mais c'est pour ça que je pense que c'était important de préciser aussi qu'il ne faut pas culpabiliser les mamans qui ne le souhaitent pas, parce qu'il vaut mieux vous n'allez pas me contredire, hein, il vaut mieux un biberon donné avec sérénité qu'un allaitement effectivement mal vécu. Mais comme vous disiez, il y a un temps très court, donc il faut donner un maximum d'informations, parce que le lait maternel, si je reprends ce que vous avez dit, Virginie Laine, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant, et que finalement le personnel hospitalier a très peu de temps pour expliquer aux mamans tous ces bienfaits-là. D'où l'importance d'ailleurs de contacter les PMI pour avoir des informations bien en amont, et pas se retrouver à faire des choix ou se retrouver devant cette confrontation difficile de dire je n'y arrive pas, du coup j'arrête, ou alors est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que j'ai envie peut-être de persévérer. Et puis notre rôle aussi, c'est de vous encourager. Alors peut-être que, voilà, effectivement, vous l'avez peut-être mal vécu, mais c'est aussi notre rôle de vous encourager. Des fois, il ne suffit pas grand-chose pour que ça démarre. Une autre question ? Non ? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Mais je vais vous rendre votre bébé quand même, parce que j'en ai déjà 3. Et sincèrement, ça suffit. J'ai déjà bien donné. Merci à vous.